comme si les papas ne sont pas là. Amen, les papas. C'est pour ça. Aidez-le-moi un peu. J'ai besoin d'entendre les papas. Amen, les papas. Voilà que Dieu bénisse ceux qui ont semblé. Pour votre appréciement, dévouement et la volonté que vous avez pour suivre la parole de Dieu. Amen. Parce que vous voulez vaquer à vos occupations, vous êtes venus enseigner pour accomplir la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Peuple de Dieu, nous devons savoir que nous sommes un peuple heureux. Parce que nous sommes choisis par l'Éternel Dieu pour hériter un héritage qui nous est précieux. Amen. Amen. Cet héritage, c'est la parole que Dieu nous a donnée. Cette parole qui nous prépare pour la vie éternelle. Cette parole que beaucoup de sages, que les justes ont voulu entendre, mais ils n'ont pas pu. Parce que ce n'était pas destiné pour eux, mais pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Amen. Amen. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, étant dans la maison de Dieu, nous devons toujours être heureux. Voilà pourquoi David nous dit que je suis toujours heureux quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi nous tous qui sommes ici, nous avons le devoir et l'obligation de toujours être heureux. Étant dans la maison de Dieu, nous devons bannir tous nos soucis. Les difficultés qui nous accablent ne sont pas plus que Dieu. Amen. Le Dieu est plus grand que toutes choses et capable de changer toutes choses. Amen. Étant dans la maison de Dieu, faisons l'effort de ne pas sortir à vide. Mais lorsque nous sortons de la maison de Dieu, il faut que nous sortions avec quelque chose en nous. Parce que c'est la parole de Dieu qui change et transforme la vie de l'homme. Amen. Les inquiétudes ne servent à rien. Voilà pourquoi Christ avait dit, qui de vous par ses inquiétudes pourra ajouter une coudée à la durée de sa vie. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, n'ayons pas de pensées éparpillées, mais que l'esprit et le corps soient dans la maison de Dieu, afin que nous comprenions la parole et nous discernions la volonté de Dieu. Amen. Nous avions très bien suivi la prédication. Aujourd'hui, Dieu nous a enseigné pour ce qui concerne la fête des tabernacles. Oui, les enfants d'Israël ont célébré la fête des tabernacles, mais nous aussi, aujourd'hui, nous célébrons la même fête des tabernacles. Mais les enfants d'Israël ont célébré la fête en chair, mais nous, aujourd'hui, nous les célébrons en esprit. Car Christ avait dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà pourquoi il y a un changement d'enseignement. Parce qu'au début de la prédication, on avait même posé la question. Parce que quand on avait lu la lecture, il y avait des gens qui se posaient des questions. Pourquoi ici, on donne l'autorisation de manger de la viande? Mais par rapport à la doctrine de l'Église, c'est comme si c'est le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Amen. Voilà pourquoi on nous a donné une explication spirituelle. Pourquoi l'explication spirituelle? Parce que nous sommes des adorateurs spirituels. Amen. Nous avons reçu la grâce d'écouter l'entendre l'interprétation des Écritures. Parce que l'Écriture en elle-même dit, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Alors cette Église que Dieu nous a donnée, ce n'est pas une Église qui sont basées sur des principes charnels, mais c'est une Église qui est basée sur des principes spirituels. Pourquoi Dieu nous a emmenés dans cette Église? Parce qu'il ne veut pas que nous ne soyons que des êtres charnels, mais que nous devenions des esprits devant sa face. Amen. Parce que Dieu est esprit, il faut que nous l'adorions aussi en esprit. L'enseignement que tu reçois ici, c'est pour fortifier ton esprit. Parce que Satan est entré dans le monde, son but est de corrompre les esprits, afin que l'homme puisse
Comme nous sommes venus dans ces lieux, nous ne sommes pas venus regarder Moté ou Moussakoli. Mais nous sommes venus nous présenter devant Dieu. Mais avant cette église, nous devons savoir que les humains étaient privés de la gloire de Dieu. L'homme n'avait plus la force ou la capacité de se tenir devant Dieu depuis les péchés dans les jardins d'Éden. Parce que dans les jardins d'Éden, chaque soir, l'homme s'entretenait avec Dieu. Dieu venait auprès de l'homme pour voir comment l'homme avait passé sa journée. Mais depuis la chute du jardin d'Éden, l'homme a été privé de la gloire de Dieu. Et cette fois-ci, Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde et son amour pour l'humanité, nous sommes rentrés dans la maison de Dieu. Amen. Voilà pourquoi on dit, voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Mais Moïse aussi avait construit un tabernacle. Mais comme ce qui est écrit dans la Bible, c'était juste un nombre de choses à venir. Mais ce n'était pas une bonne représentation ou une juste représentation des choses. Parce que dans le temps de Moïse, les Israélites ont juste prié Dieu en chair. Mais maintenant, Dieu a installé, Dieu aujourd'hui a construit son tabernacle au milieu de son peuple. Amen. Amen, peuple de Dieu. Et quand allons-nous parler du tabernacle? Et pourquoi la fête des tabernacles? Et la fête des tabernacles, dans les temps mosaïques, n'était pas célébrée de la même façon qu'aujourd'hui. Parce que pour eux, ils ont mangé de la chair. Ils ont pris de liqueur. Mais aujourd'hui, nous ne mangeons plus de la chair charnelle, mais nous mangeons la chair spirituelle qui est la parole de Dieu et le corps de Christ. Amen. Et comme on a très bien écrit dans la Bible, que le peuple était, quand ils ont écouté la lecture de la loi, tous qui sont entrés dans leur corps intérieur sont de leur cœur et ils ont compris qu'ils étaient coupables devant Dieu. Amen. Pour nous aussi aujourd'hui, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, peuple de Dieu, nous devons faire un effort de voir ce que le Seigneur est en train de nous dire à travers ses serviteurs et les comparer avec notre vie présente. Amen. Est-ce que marchons-nous réellement selon la volonté de Dieu? Est-ce que la parole que nous écoutons prend place dans nos cœurs? Est-ce que cette parole nous amène à changer? Et cette parole nous amène à prendre des décisions? Et cette parole nous amène à venir vraiment devant la face de Dieu? Amen. Parce qu'écouter la parole seule ne suffit pas. Mais lorsque nous écoutons la parole, nous devons être choqués. Nous devons regarder notre corps intérieur et vérifier quelles sont les fautes que nous commettons devant Dieu. Amen. Parce qu'après avoir écouté la parole, qu'est-ce que Dieu attend de nous? La repentance. Et la repentance vient quand? Lorsque la personne reconnaît ses fautes. Reconnaît ses erreurs. Et si nous reconnaissons aussi nos fautes. Et si nous ne poussons pas des raisons devant Dieu. Premièrement, pour ce qui est de la loi du fête des tabernacles, dans l'ancien temps, les gens qui n'honoraient pas cette fête étaient lapidés. Car l'Éternel avait donné l'instruction qu'on travaillera pendant 6 jours. Et le 7e jour sera un jour consacré à l'Éternel. Pourquoi? Parce que la 7e journée, c'est une journée bénie et sanctifiée par Dieu. Amen. Alors la personne qui respecte aussi le 7e jour, il est aussi béni et sanctifié par Dieu. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent même pas l'importance du fait des tabernacles. Pour lui, la journée de dimanche, c'est une journée de rendez-vous. C'est une journée pour assainir la maison. C'est une journée pour faire des tâches ménagères. Comme il est beaucoup qui prépare la semaine, il prépare la journée de dimanche pour faire ses tâches. Alors, peuple de Dieu, nous devons comprendre, venir dans la maison de Dieu les dimanches, ce n'est pas facultatif, mais c'est obligatoire. C'est une obligation. Comme nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes obligés à venir dans la maison de Dieu et écouter la parole de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous venons représenter nos âmes devant Dieu. Pour que Dieu puisse nous sauver, voir comment nous avons marché pendant la semaine. Qu'est-ce que nous avions fait devant lui? Est-ce que nous avons compris l'enseignement que Dieu nous a donné? Que ce soit la journée de louange, que ce soit pendant le culte matinal, que ce soit même pendant le temps de la bénédiction, parce qu'on ne reçoit pas seulement les instructions de Dieu le dimanche,
Même lorsque nous venons pour la bénédiction, Dieu nous donne des instructions en travers ses serviteurs. Amen, peuple de Dieu. Amen, la famille du Christ. Alors nous devons comprendre que les dimanches, lorsque nous venions pour la fête du tabernacle, nous venions présenter nos âmes devant Dieu. Dieu ne regarde pas notre extérieur, il ne regarde pas notre style vestimentaire, mais il regarde nos cœurs. Il regarde, est-ce que nous sommes vraiment dévoués? Est-ce que nous humilions devant lui? Est-ce que la parole que nous écoutons, est-ce que nous les mettons aussi en pratique? Amen. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique, peuple de Dieu. Comme nous sommes venus ici aujourd'hui, Dieu ne voit pas la masse qui est dans la salle, mais il regarde les cœurs. Et pose-toi la question. Je suis assis dans l'église. Est-ce que je suis remarqué par Dieu? Je suis assis dans l'église. Est-ce que les yeux de l'Éternel me regardent aussi? Parce que dans le jardin d'Éden, quand l'homme avait commis le péché, il était banni de la présence de Dieu. Et Dieu avait demandé à l'homme, où est-il? Amen, peuple de Dieu. Être dans la présence de l'Éternel, ce n'est pas le corps charnel, mais Dieu regarde le cœur. Dans la fête des tabernacles, voilà pourquoi, avant de commencer les guides, qu'est-ce que le prédicateur dit? Nous devons fonctionner notre corps intérieur. Voir si nous n'avons pas de conflits les uns envers les autres. Amen. Parce qu'on ne vient pas représenter les habits, mais nous venons nous présenter devant Dieu afin que Dieu puisse purifier nos cœurs. Dieu puisse nous donner la force spirituelle, que partout nous seignons, que notre esprit ne soit pas corrompu de l'enseignement du diable, mais que nous gardions la volonté de Dieu afin qu'un jour nous puissions hériter la vie éternelle. Amen. Amen, peuple de Dieu. Et l'enseignement que nous recevons dans cette église, nous devons grandir, peuple de Dieu. Nous ne pouvons toujours pas rester des bébés spirituels. Parce que la nourriture que Dieu nous donne, c'est pour faire croître notre esprit. C'est pour que nous ayons des capacités qui sont élevées. Comme Paul avait dit aux Galatiens, vous qui depuis longtemps devez être de maîtres, mais vous avez encore besoin du premier rudiment de la parole de Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas toujours continuer à manger la même nourriture. Nous devons changer de nourriture. Et le changement de nourriture vient au fur et à mesure qu'il y a la compréhension dans l'ensemble de Dieu. Amen. Amen. Si Dieu est en train d'inspirer toujours ses serviteurs à parler de rancune, à parler de la haine, à parler de la jalousie, c'est parce qu'il est en train de remarquer que dans la maison de Dieu, dans la famille du Christ, il y a encore des gens qui sont attachés à ce genre de choses. Mais nous devons accélérer à ce qui est élevé spirituellement. Parce que le premier rudiment, c'est pour les gens qui viennent peut-être maintenant dans la parole de Dieu. Mais toi qui as fait 5, 6, 10 ans, tu dois déjà être grand dans cette église. Amen. Devenir un enseignant de la parole de Dieu. Ne pas seulement enseigner avec sa bouche, mais avec son comportement. Avec sa façon d'être. Avec sa manière d'agir. Parce que partout où nous sommes, nous représentons l'église de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous devons faire voir au monde que la nourriture que nous mangeons est en train de reconstruire notre intérieur, qui est notre esprit. Comme l'esprit dirige la pensée, ça doit aussi diriger notre manière d'être. Amen. Parce que c'est ça en fait, dans l'église le Bananzambe, qu'on appelle la prière, la mise en pratique de la parole de Dieu, la façon de faire, la façon d'agir, la façon de voir les choses. Parce que dans cette église, Dieu change la perception, il change aussi l'audition. Que nous n'écoutions pas seulement à la manière des hommes, mais que nous écoutions à la manière dont Dieu veut que nous écoutions. Amen. Alors la personne qui a une écoute spirituelle, il n'est pas là juste pour entendre des choses inutiles. Mais pour lui, il a toujours besoin d'écouter la parole de Dieu. Peu importe ce que les gens disent, son audition est là pour uniquement écouter la volonté de Dieu. Amen. Pour lui, les médisances n'ont pas de place dans son cœur. Pour lui, les critiques ne lui disent absolument rien. Parce qu'il écoute uniquement la voix de Dieu. Amen, peuple de Dieu. C'est une personne qui est déjà grande dans la parole. Ne restons pas seulement dans les nourritures élémentaires, que ne gériez pas
N'ayons pas de haine dans nos cœurs. Non, nous devons accélérer à la nourriture qui est élevée. Nous devions être des maîtres en enseignant les gens qui sont à l'extérieur de cette église. Voilà pourquoi on a bien écrit dans la Bible, donner à ceux qui n'ont pas quelque chose à préparer. Les gens qui sont à l'extérieur, ils n'ont rien de préparé. Ils mangent de la nourriture crue. L'enseignement qu'ils sont en train de recevoir, c'est uniquement pour la chair. Mais l'enseignement qui a été préparé pour l'esprit, c'est ce que Dieu nous a donné dans l'église de Banaza. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. C'est une nourriture préparée. Parce que cette nourriture n'est pas venue pour diviser les nations. Cette nourriture n'est pas venue pour donner seulement à l'homme des sensations pour des choses qui sont matérielles. Parce que les choses matérielles passent. Mais cette nourriture nous fortifie spirituellement. Parce que les choses spirituelles restent éternelles. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous devons enseigner les mondes, peuple de Dieu. N'ayons pas honte de cette église. Frère, là où tu travailles, tu dois enseigner les gens qui sont autour de toi. Même s'ils n'acceptent pas aujourd'hui, mais c'est une semence qui a planté en eux. Un jour, ça croîtra. Amen. Parce que nous n'avions pas reçu la parole de Dieu les mêmes jours. Il y a des gens même ici qui ont critiqué même cette parole. Il y a des gens même qui ont critiqué les gens qui ont crié à cette parole. Mais aujourd'hui, ils sont le défenseur de la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours enseigner. Parce que Dieu veut que le monde soit rempli de la connaissance de l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Mais il y a des gens qui ont honte de prêcher cette parole. Peut-être que c'est parce que leur comportement ne correspond pas avec la parole. Peut-être que c'est parce que là où ils habitent, ils ne s'attendent pas avec les voisins ou les voisines. Peuple de Dieu, un enfant de Dieu n'a pas des ennemis. Un enfant de Dieu ne fait pas l'acception de personne. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui aime tout le monde. Parce que le Christ, même s'il en croit, les gens qui lui ont fait du mal, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, aujourd'hui, nous avons réussi la connaissance. Tous ceux qui sont à l'extérieur de cette église ne savent pas ce qu'ils font. Peu importe leur façon de se comporter devant nous, nous sommes obligés à les pardonner. Amen. Amen. Parce que quelqu'un qui a compris la notion du pardon est déjà grand spirituellement. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Parce que le pardon, la réconciliation, accède de l'homme à la grandeur. Parce que celui qui s'humilie est élevé par Dieu. Amen. Amen. Voilà la nourriture qui est déjà préparée. Nous devons le donner à ceux qui mangent de la nourriture créée. Pour eux, peut-être que c'est encore pour eux dans pourtant. Et toi aussi qui es encore dans cette église, si cette nourriture n'a pas encore changé, transformer ta façon d'être. Charnellement, tu es dans l'église, mais spirituellement, tu es hors de l'église. Mais Dieu, Satan sait que tu puisses entrer dans son église. Parce que la personne qui entre dans l'église, Dieu transforme son être. Il va transformer et ton esprit et ta chair. Il va te changer de direction. Il va bannir tous les comportements qui étaient mal devant ses yeux, afin que tu puisses les comporter selon la volonté de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille de Christ. Voilà ce que Dieu attend de nous pour cette fête des tabernacles. Nous sommes approchés de la présence de Dieu. Parce que l'homme a été privé de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu nous a rapprochés de son trône. Nous écoutons Dieu à travers ses serviteurs. Il nous a donné un enseignement qui est pire. Il nous a donné des instructions qui sont spirituelles et qui est bon pour nos esprits. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours être dans la joie. Parce que c'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté en nous. Amen, peuple de Dieu. Amen, la famille de Christ. Ne pleurons plus, peuple de Dieu, parce que nous sommes à la présence de Dieu. Ne regardons pas nos afflictions, nos problèmes et les fardeaux qui sont à nous. Mais prenons ces fardeaux, donnons-les à Dieu, afin que Dieu puisse nous donner le repos. Amen. Parce que les jours, la fête des tabernacles, c'est le jour du repos. Et il s'agit de quel repos? Et c'est le repos charnel? Non. Chacun de nous doit se reposer de ses mauvaises œuvres. Nous devons les abandonner pour entrer dans le repos de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas d'un repos charnel, mais d'un repos spirituel. Alors le repos spirituel consiste à abandonner les œuvres mortes, les actions qui n'honoraient pas Dieu, mais à faire ce qui est la volonté de Dieu. Amen. Comprendre la volonté de Dieu, c'est s'humilier devant Dieu.
Comprendre la volonté de Dieu, c'est aimer, c'est nous aimer les uns envers les autres. Comprendre la volonté de Dieu, c'est écouter la parole de Dieu. Ne pas se borner seulement à l'écouter, mais nous sommes obligés à le mettre en pratique. Lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique, voilà, nous entrons dans le repos de Dieu. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, la famille du Christ. Peuple de Dieu, que ton dans cette église ne soit pas juste un figurant ou une figurante. Ne sois pas juste quelqu'un qui est en train de contempler, mais tu dois être actif devant Dieu. Parce que ce que tu feras dans cette église, cela va influencer aussi ton salut. Parce que le salut est individuel. Dieu va te compter en tenant compte de ce que tu es en train de faire, en tenant compte de la compréhension que tu as pour sa parole. Amen. Et si nous avons vraiment la compréhension de la parole de Dieu, il doit y avoir changement dans notre façon de faire, dans notre manière de comprendre la parole de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, la famille du Christ. Le tabernacle de Dieu, c'est ça. Nous sommes venus dans la fête. Et cette fête, Dieu nous a donné une nourriture qui est bon pour notre esprit et un breuvage qui est aussi bon pour notre esprit. Et après cela, il y a la musique. La musique, c'est la louange devant Dieu. Bien que pendant la louange, il y a de ces gens-là qui ne s'attendent pas vraiment. Il y a des gens qui restent sans même bouger. Il y a des gens qui restent immobiles. Il a peut-être honte que les gens qui sont autour de lui verront qu'il est en train de bouger. Mais nous devons savoir que tout genou doit fléchir devant l'éternel Dieu des armées. Amen. Parce que la personne qui nous a écrit le livre, Néhémie, c'était un gouverneur. Il n'avait pas tenu compte de son titre. Il n'avait pas tenu compte de sa responsabilité charnelle. Mais il avait compris qu'en premier lieu, il doit servir son Dieu. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous qui sommes ici, peu importe notre titre, peu importe notre niveau académique, nous sommes obligés à nous humilier devant Dieu. Quand il y a louange dans l'église, nous devons chanter, nous devons louer Dieu, nous devons pousser des cris de joie. Amen, peuple de Dieu. Amen, la famille du Christ. Même quand il s'agit de répondre Amen, les papas, répondons Amen. Parce qu'il y a des papas qui ne répondent même pas Amen. Il est dans l'église de Dieu, mais c'est comme s'il est dans son bureau. Nous sommes devant la face de Dieu. Tu n'es pas devant mon somoté. Tu n'es pas devant le frère qui est à côté de toi. Mais tu es venu devant la présence de Dieu. Te compte dans tout ce que tu es en train de faire. Amen, peuple de Dieu. Même les 100%, le nombre n'est pas vraiment consistant pour le siège. Les autres pensent que les 100% c'est toujours des jeunes, ce sont toujours des jeunes. Non, même des papas, vous devez aussi taper les mêmes pour votre Dieu. Il y a des chants que Dieu a inspirés à l'homme de Dieu. Vous tous peuplés, battez vos mains, tous ces verges, des cris de joie. L'éternel a il est grand, c'est tout. Les mains. Vous tous peuple, battez les mains pour servir Dieu des cris de joie. Mais il y a des papas ici, depuis qu'il a adhéré dans cette église, il n'a jamais poussé les cris de joie. Ça montre que dans cette église, il n'a pas encore ici la joie. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous devons être joyeux comme dans la maison de Dieu. Peu importe nos afflictions, Dieu est plus grand que tout. Amen. C'est bien écrit, Dieu est le maître du temps et des circonstances. Mais à toutes
circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. Allez, maman, papa, félicitations. Amen. Maman, il y a vraiment cette volonté. Il n'y a pas que le fils d'Ézéchiel qui joue au maracas, non. C'est presque toutes les mamans qui sont motivées. Même au moment du cantique nouveau, il y a des mamans, ils sont tous unanimes en faisant des gestes comme ça chez les papas. Oh, les gars, parce que la scène là n'est pas venue. Est-ce que ma belle-mère n'est pas là? Belle-mère ou pas, sœur ou pas, tu es venu glorifier Dieu. Amen. Amen de Dieu. Dieu ne tient pas compte de nos grades. Parce que même les aînés avaient compris, bien que je suis gouverneur, mais il y a un roi de rois. Amen. Être gouverneur, député, généraux, ou que ces gens ne m'empêchent pas de servir Dieu. Parce que même David est un roi, il avait dansé devant Dieu. Parce qu'il avait compris que le titre qu'il avait n'était rien devant Dieu. Il s'est humilié, voilà pourquoi Dieu l'avait appelé l'homme selon mon cœur. Nous devons aussi faire un effort d'être des hommes selon le cœur à présent, ce qui plaît à Dieu et que Dieu puisse nous bénir davantage. Amen. Amen, peuple de Dieu. Jésus-Christ n'a pas péché. Pourquoi se fait-il baptiser? Amen, peuple de Dieu. Papa a posé la question de savoir que Jésus n'avait pas péché. Mais pourquoi il s'était fait baptiser? Amen. Premièrement, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que le baptême. Le frère, le baptême en fait c'est quoi? Le papa, amen. Le baptême. Quand avez-vous du baptême? Amen. L'acte de se faire baptiser, le baptême c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont fait baptiser la semaine passée. Vous êtes descendus par les eaux du baptême. Qu'avez-vous compris du baptême? Le papa, amen. Amen. Vous nous posez aussi des questions. La question du papa, ce n'est pas de savoir qu'est-ce qu'est le baptême. Mais il veut savoir pourquoi Christ s'est fait baptiser au moment qu'il n'avait pas même commis le péché. Et pour nous les papas, qu'est-ce que nous comprenions du baptême? Le baptême c'est quoi? Il y a aussi des papas de ces côtés. Parce qu'il y a des réponses qui sortent ici. Des mamans, papa. Des femmes et hommes. Amen les papas. Le baptême, entendez-vous le baptême? Voilà. Il y a un frère qui a répondu. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. En réalité, le pardon de péché n'est pas venu par le baptême. Mais le pardon de péché est venu en travers Christ. Amen. Amen. Si nous sommes pardonnés de nos offenses, c'est parce que nous avons crié en Christ. Parce qu'il y a même de ces gens-là qui vont se faire baptiser, mais un jour ne pas voir Dieu. Amen. Amen. Parce que lorsque nous nous faisons baptiser, nous prenons l'engagement d'une bonne conscience. C'est une alliance que nous avons faite avec notre Dieu. Nous sommes décidés de changer de direction. D'abandonner tout ce que nous avions fait avant de recevoir le baptême. Voilà pourquoi Jean avait dit aux pharisiens et aux scribes, comme vous êtes fait baptiser, produisez des fruits dignes de repentance. Que nous avons l'obligation de signer cet engagement de suivre Dieu. Bien que nous sommes dans ce corps charnel, le Christ était comme un exemple pour nous montrant, même si nous sommes dans cette terre qui est souillée et corrompue, ce n'est pas impossible de plaire à Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi Christ est venu portant ce chair, mais il n'a pas péché. Il a obéi à Dieu depuis sa naissance
jusqu'à sa mort, il était fidèle aux instructions de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Lorsque nous signons cet engagement de suivre Dieu, voilà, nous devons faire l'effort d'abandonner le péché, de ne plus marcher dans les iniquités, mais de toujours demander à Dieu la force de surmonter toutes les épreuves. Amen. Amen, peuple de Dieu. Donc le pardon de Dieu, le pardon du péché, nous l'avons reçu en travers le Christ. Parce que c'est lui qui est le médiateur. C'est lui qui est allé plaider auprès du Père. Le baptême que nous recevions, c'est juste pour que nous puissions changer notre mentalité, notre façon de faire. Que nous nous engageons à suivre Dieu. À abandonner les œuvres mortes, à abandonner les œuvres du monde, mais à pratiquer les œuvres de la justice. Amen. Et après le baptême, si nous ne pratiquons pas les œuvres de la justice, nous n'avons pas reçu le pardon du péché. Parce que le pardon du péché se trouve dans les instructions que le Christ nous a données, qui est sa parole. Alors la parole représente le Christ. La personne qui le met en pratique, c'est cette personne qui recevra le pardon du péché. Mais la personne qui continue à commettre des iniquités, à faire ce qui n'est pas juste devant Dieu, il n'aura pas le pardon du péché. Comme c'est bien écrit dans le livre des Hébreux. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Si nous péchons volontairement, alors quelle est la personne qui pêche volontairement? C'est la personne qui a reçu la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, tu as déjà compris que les trois autres êtres vivants, ce sont nos frères, mais tu continues à les persécuter, tu continues encore à manger la chair, tu es en train de commettre un péché volontaire. C'est parce que tu as déjà enseigné. Amen. Péché volontaire, tu as déjà compris. Une personne qui est dans la maison de Dieu ne peut plus croire à la magie, ne peut plus s'adonner à des histoires qui ne donnent pas gloire à Dieu, ne peut plus avoir encore la coutume comme son appui. Et que vous continuez seulement avec cette coutume, un petit truc qu'on vous a donné pour la protection, quelque chose que vous avez sous les lits, pour que ça puisse vous donner la richesse. Pour vous, il n'y a plus de pardon de péché. Amen. Parce que vous êtes en train de pécher volontairement. Vous avez déjà reçu la connaissance de Dieu. Vous êtes passé par les eaux de baptême. Vous vous êtes engagé à suivre Dieu, à changer votre mentalité, votre façon d'être, votre caractère. Et vous continuez seulement à faire des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Vous ne méritez pas le pardon de Dieu. Amen. Alors qui mérite le pardon de Dieu? La personne qui change totalement, qui abandonne les œuvres mortes et qui est en train de pratiquer les œuvres de Dieu en suivant la parole de Dieu. Amen. La prophétie de l'Éternel, tel qu'il descend, il s'accomplit toujours, quelles que soient les circonstances. Avant que la prophétie de l'Éternel ne remonte au ciel, il laisse toujours des faits. Mais pourquoi l'homme doit mourir sans atteindre l'accomplissement de la prophétie de l'Éternel? Amen. Amen, peuple de Dieu. Donc, maman a posé la question concernant la parole de l'Éternel. Lorsque l'Éternel promet quelque chose, il accomplit. Amen. Derrière toute promesse de l'Éternel, il y a toujours un si. Amen. La promesse de l'Éternel se réalise si nous observons ses commandements. Si nous abandonnons les commandements de l'Éternel, les promesses que Dieu nous avait données peuvent être changées, comme le peuple d'Israël. Dieu avait tapé la poitrine en disant Israël, c'est mon peuple. Il leur avait promis la bénédiction. Mais à la fin, il a ajouté si vous n'écoutez pas ma voix, je changerai cette bénédiction en malédiction. Et lorsque la bénédiction se transforme en malédiction, vous ne verrez plus la promesse s'accomplir. Comme Dieu l'a écrit dans le livre d'Ézéchiel. Si un juste change de voie et commence à commettre l'iniquité, le bien que j'avais prévu de faire à ces justes, ils n'arriveront plus. Je vais changer le bien en mal, je vais changer la bénédiction en malédiction parce qu'il a abandonné ma voie. Amen.
Donc si la promesse de Dieu ne s'accomplit pas, c'est parce que les humains s'écartent de la voie de Dieu. Pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, nous devons demeurer fermes et fidèles dans la parole de Dieu. Et la personne qui est fidèle devant Dieu, il verra la promesse de Dieu s'accomplir en lui. Amen. À chaque fois que nous sortons de la parole de Dieu, cette promesse s'éloigne de nous. Dieu attend que nous fassions encore quelque chose, quelques efforts, afin que cela puisse s'accomplir. Lorsque nous avons la promesse de Dieu, ne nous attendons pas seulement à voir cette promesse accomplie, mais contentons-nous à pratiquer la parole de Dieu. Lorsque nous vivons la parole de Dieu, nous devenions amour. Nous pratiquons ce que Dieu nous a donné comme instruction. À ce moment-là, toutes les promesses de Dieu s'accompliront dans nos vies. Amen. Voilà pourquoi il y a plein d'exemples dans la Bible. Joseph, à qui Dieu avait promis l'élévation, il avait vu cette élévation s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle à son Dieu. Étant en Égypte, dans un pays étranger, il n'avait pas adoré les dieux des étrangers. Mais il avait toujours confiance à son Dieu et la bénédiction de Dieu, les promesses de Dieu se sont accomplies dans sa vie. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous aussi aujourd'hui, si nous voulons que la promesse de Dieu s'accomplisse dans nos vies, il ne nous suffit pas seulement de venir à l'église, parler avec les serviteurs de Dieu, chanter. Mais ce que Dieu attend de nous, la mise en pratique. Mettons la parole de Dieu en pratique dans son intégralité. Ne nous bornons pas seulement à des histoires qui n'honorent pas Dieu. Parce qu'il y a plusieurs fidèles qui viennent à l'église, mais qui veulent que les serviteurs de Dieu leur disent ce qu'ils entendent que les serviteurs de Dieu lui disent. Ils entendent que les serviteurs de Dieu lui promettent le mariage, l'abondance, l'élévation, la prospérité. Mais quand on lui dit d'œuvrer pour la gloire de Dieu, il a des doutes. Il se résigne. Amen. Comment ça s'est posé des questions? Il n'y a pas de fidèles dans cette église, c'est maman. Mais il y a des gens qui meurent aujourd'hui, mais toi tu es encore en vie. Il faut se poser la question, mais comment les autres meurent, mais moi je suis encore vivant? Mais quand il s'agit de servir Dieu, nous comptons même le foi. Aujourd'hui je fais, demain je vais faire, et le lendemain, non. Ils doivent chercher quelqu'un d'autre. Mais quand il s'agit de bénédiction, non, on ne le partage pas. Amen. Amen, peuple de Dieu. Qui s'est déjà lamenté, s'exclamé en disant, mais Dieu, tu m'as béni aujourd'hui, et tu m'avais béni hier, tu m'avais béni ces jours-là, mais il faut aussi bénir les autres. Ça s'est fait. Tout ce qui concerne la bénédiction, nous sommes des égoïstes. Mais quand il est question de faire quelque chose dans la maison de Dieu, nous nous bornons, nous nous limitons, nous comptons les fois que nous sommes en train d'aimer dans la maison de Dieu. Mais Paul nous avait enseigné en disant, priez sans cesse. Le bon œuvre dans la maison de Dieu, nous ne devons pas nous arrêter. Mais pour que toutes les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans nos vies, nous sommes obligés à pratiquer la parole de Dieu, à demeurer fidèles devant Dieu, afin que Dieu puisse nous bénir et accomplir sa parole, ses promesses dans nos vies. Amen. Que Dieu bénisse toute l'assemblée. Qu'il augmente l'intelligence et la sagesse. Qu'il nous donne la compréhension et le discernement de sa parole. Parce que nous sommes venus à sa présence dans cette fête des tabernacles pour manger et pour boire. Nous avons mangé la prédication qui est comme la chair de Christ, sa parole. Nous avons vu l'exhortation qui adoucit nos cœurs, qui nous donne la confiance en Dieu. Amen, peuple de Dieu. Nous devons toujours avoir confiance en Dieu parce que Dieu est maître de tout. Il est capable de changer toutes choses. Peu importe ce que nous traversons, peu importe les difficultés qui nous arrivent, Dieu est capable de changer tout. Amen. Amen, peuple de Dieu. C'est nous qui devons faire la joie de notre Dieu. Comment faire la joie de son Dieu? Juste en mettant en pratique la parole de Dieu. Lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous faisons la joie de notre Dieu. Et Dieu parlera de nous comme il avait parlé à David. Dieu parlera de nous comme il avait parlé à Noé qui était obéissant à son Dieu. Il parlera de nous comme il avait parlé à Daniel qui était fidèle à son Dieu. Amen. Peu importe les circonstances, soyons motivés, dévoués à servir notre Dieu car il est au milieu de nous. Et sa gloire
se manifestera parmi son peuple. Que Dieu bénisse toute l'assemblée. Amen. Amen. Voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et lui-même sera avec eux. Amen. Amen.
Lisa.